Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale. Donc c'est une guidance qui va parler de vous et de votre partenaire, de votre histoire d'amour. Donc je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, amoureux, amoureuse, mais c'est aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête. Donc c'est parti, on y va, on démarre. Donc ici on a l'énergie de la relation, ce que vous souhaitez, ce que le partenaire souhaite. Waouh. On a le défi à dépasser pour vous, le défi du partenaire, ce que vous allez mettre en place, ce que le partenaire va mettre en place, et pour terminer, l'évolution de votre relation. Alors, on démarre avec l'énergie de la relation. Pour ce mois de décembre, vous avez le chevalier de Pentacle. Alors, ici, avec vous, c'est doucement mais sûrement. En tout cas, c'est l'énergie de votre relation pour ce mois de décembre. On y va doucement mais sûrement. Il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de mise en place pour que les choses se passent comme vous le souhaitez tous les deux. On prend son temps. Ça veut dire que chacun de votre côté, vous prenez votre temps pour que cette relation se consolide, pour que cette relation prenne aussi naissance dans la matière si c'est pas déjà le cas. C'est pas le couple qui va emménager au bout de 2 semaines, le chevalier de Pentacle. Il met des choses en action, mais c'est quelqu'un qui veut aller extrêmement doucement pour être sûr de ce qu'il veut faire. Ça vous concerne. Si vous avez des projets, un petit peu de patience. Par contre, c'est des projets qui vont être concrets, c'est des choses concrètes, c'est des choses... les pentacles, c'est les deniers, c'est la matière, c'est la terre. D'ailleurs, c'est votre énergie, vous les vierges. Donc c'est quelque chose que vous contrôlez, c'est quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise. Je ne sais pas de quel signe est votre compagnon. En tout cas, c'est l'énergie qui vous accompagne tous les deux ici pour cette fin et ce début d'année. Donc ici, on va sur le long terme, mais tranquillement, tranquillement. Ensuite, dans ce que vous souhaitez par rapport à cette relation ici, on a le 7 de Pentacle. On voit que dans le couple, vous avez été peut-être le plus patient des deux. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on nous dit, c'est vraiment ce que je ressens ici. Vous avez été d'une extrême patience. Vous souhaitez aujourd'hui récolter les fruits de cette attente et de cette patience. Vous souhaitez récolter les fruits de peut-être un travail sur vous-même, un travail que vous avez fait pour vous ou pour cette relation, pour le couple. Vous souhaitez que la relation aboutisse ici, ou en tout cas que vos projets aboutissent. Moi, je vois quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi ici. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, mais pour la relation. Alors, je ne sais pas dans quel cadre vous l'interprétez comme il le faut dans votre vie, dans votre relation. Mais ici, on voit quelqu'un qui a peut-être fait un travail personnel pour régler peut-être des choses personnelles pour que cette relation aboutisse ici. Ensuite, ce que le partenaire souhaite, on a l'impératrice. Waouh! L'impératrice est représentée par la planète Vénus. C'est la carte de l'amour. C'est la carte de Vénus, de l'amour, mais c'est aussi la carte de la Terre. Donc ce partenaire ici, il veut s'engager. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. En tout cas, c'est ce que ce partenaire souhaite vraiment dans son être profond. C'est quelqu'un qui penserait déménagement, mariage, enfant. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager. En tout cas, même si c'est pas le cas aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il a envie quand il pense à vous, quand il pense à cette relation. Ce partenaire, je pense il ou elle veut aller vers une relation beaucoup plus mature que ce que vous avez jusqu'à maintenant.
Mais encore une fois, on a de la lenteur ici. On a de la lenteur. Ici, on a 2 cartes de terre. On a de la lenteur, mais parce que on voit sur le long terme, on a envie quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement stable, d'extrêmement important. On a envie de passer sa vie avec l'autre. Donc on fait les choses petit à petit. On ne se précipite pas ici. Je pense que c'est pour ça que vous prenez votre temps. Je pense que c'est pour ça que vous prenez votre temps. Je pense que c'est pour ça que vous êtes extrêmement patient. C'est parce que vous savez au fond de vous que ce partenaire pourra vous proposer quelque chose de très sérieux. On va aller voir la suite. Dans le défi à dépasser pour vous, on a la 10 d'épée. Là, on est dans une énergie beaucoup plus lourde. Vous terminez un cycle qui a été extrêmement douloureux, un cycle de souffrance. Ça peut concerner 10 ans de votre vie pour certains, ou une petite année pour d'autres. Ça dépend ce que vous vivez, ça dépend ce que vous avez vécu, mais on a quand même ici un passé qui est fait de trahison, qui est fait peut-être d'une dépression, qui est fait peut-être d'une extrême fatigue, d'une extrême souffrance, peut-être d'un deuil. C'est quelque chose qui vous a mis à terre. Ce passé a été fait de quelque chose qui a terminé. Par contre, on a cette lueur ici, cette lueur d'espoir, cette lueur de ce soleil ici, qui dit que vous allez pouvoir vous relever. Et ça, c'est votre défi. C'est votre défi pour cette fin et cette début d'année, décembre, janvier. Ce défi-là, il est fait pour faire progresser la relation, pour repartir sur des nouvelles bases, alors des nouvelles bases avec votre partenaire ou sur des nouvelles bases dans votre vie privée, personnelle, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des amis, de la famille. Il y a des nouvelles bases à construire ici et c'est un défi pour vous. C'est un défi d'aller vers un renouveau, vers ce renouveau ici et c'est pour ça, je pense, qu'il y a cette lenteur. C'est parce que vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas qu'il y a eu dans votre passé. Ça peut être des schémas que vous avez déjà vécu avec ce partenaire. C'est possible. Ou alors on parle vraiment de schémas personnels que vous avez vécu dans votre vie. Ensuite, le défi pour le partenaire, le défi à dépasser, on a le chevalier de coupe. C'est super beau, c'est super beau. On voit que ce partenaire, ce qu'il souhaite plus que tout, c'est s'engager. Mais par contre, son défi ici, c'est de vous déclarer son amour. Cette personne veut s'engager, mais n'a pas encore déclaré sa flamme. Ou en tout cas, si cette personne s'est déjà déclarée, on a quand même quelqu'un de très pudique sur ses sentiments et qui a du mal à ouvrir son cœur, dû sûrement à un passé compliqué, puisque le chevalier de coupe ici, il va offrir sa coupe à la personne qu'il aime ou la personne qu'elle aime, et ici c'est un défi pour ce partenaire. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas encore, c'est quelque chose qu'il n'a peut-être encore pas fait, c'est quelque chose qui le fait peut-être peur, qui ne maîtrise pas forcément. Ici, ça va être son défi de vous proposer sa coupe pleine d'amour. On a une proposition derrière. Moi, je pense que cette proposition aussi, c'est justement de s'engager auprès de vous, de s'engager durablement. Il y a beaucoup d'amour chez ce partenaire. Je suis intriguée à savoir si vous le savez ou non, mais il y a beaucoup d'amour chez ce partenaire. Sauf que c'est quelqu'un qui est très pudique ou en tout cas qui a peur de dévoiler ses sentiments. Ça va être son défi pour lui ou pour elle pour décembre, janvier. Ensuite, ce que vous mettez en place pour cette relation dans les prochaines semaines, on a la 7 de bâton. Alors ici, c'est très intéressant parce que vous avez des énergies assez de patience, assez lentes dans les deniers, dans la matière assez concrète. Et vous avez ces épées là où on voit que quelque chose vous a achevé. Là, dans ce que vous mettez en place, hop, on prend des bâtons. Les bâtons, c'est justement la rapidité, c'est l'action, c'est le feu,
le feu de la vie, c'est quelque chose qui brûle en nous. Donc vous mettez en place quelque chose qui est dans une lutte, mais de lutter pour conserver ce que vous avez déjà. Alors, est-ce que vous luttez ici pour vous-même? Est-ce que vous êtes en lutte pour vous-même? Est-ce que vous êtes en lutte face à ce partenaire pour sauver la relation? Pour vous maintenir dans le lien aussi? Est-ce que vous luttez face à des personnes extérieures, à des amis, à de la famille, pour affirmer votre couple, pour affirmer votre posture, votre stature? En tout cas, c'est une énergie d'affirmation de soi. On a besoin de s'affirmer face à autrui, qui l'on est, ce que l'on est, nos valeurs, nos ressentis, notre amour, notre couple. On a besoin de s'affirmer face à des personnes. Et ça, c'est ce que vous allez mettre en place. Vous allez peut-être dire stop, dire non à une situation qui ne vous convient plus. Vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes. Alors encore une fois, soit à des personnes extérieures, soit à ce partenaire ici, pour faire avancer la relation. C'est aussi une carte de justice morale. Vous avez des comptes à régler, je pense. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez des comptes à régler face à une situation, face à des personnes. Et en tout cas, c'est ce qui vous aidera c'est ce qui aidera la relation. Ensuite, le partenaire, ce qu'il met en place, c'est le 4 d'épée. Le partenaire, lui ou elle, recharge ses batteries. Lui, il n'est pas du tout dans l'action. Il se repose. Il régénère son corps, il régénère son esprit, il régénère son âme. Il a besoin de ce temps de repos. Il y a pu avoir beaucoup de travail accumulé, il y a pu avoir beaucoup de prises de tête personnelles dans son passé, ou peut-être avec vous. Il va se reposer un petit peu, ce partenaire. Ça peut durer quelques semaines. C'est une régénération. C'est pas un repos où on fait rien, on se régénère pour pouvoir continuer ensuite. Donc encore une fois, ici c'est une mise en place du partenaire pour aider la relation. Et on termine avec l'évolution à ce stade de votre relation. On a l'étoile. C'est magnifique, c'est vraiment, vraiment magnifique. Moi, je ressens vraiment un amour sincère ici. Il y a peut-être des incompréhensions d'un partenaire qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à dévoiler ses sentiments. Vous, on voit que vous sortez de quelque chose d'assez lourd. L'évolution de votre relation, c'est les souhaits exaucés parce que vous avez toujours su, l'un et l'autre, garder espoir en votre relation. C'est super beau. Si vous avez traversé des grosses difficultés, on voit vraiment deux personnes ici qui ont cru l'une en l'autre. Et c'est très beau, c'est très très beau. L'évolution, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de partage. Il y a vraiment un amour sincère. On parle d'engagement fort avec l'étoile. Encore un engagement ici. Moi, je pense qu'avec l'étoile ici, ce partenaire va finir par faire ce pas que vous attendez. Si vous aussi, vous sortez de ce cycle très douloureux, que vous faites ce qu'il y a à faire avec l'étoile, franchement, plus arcane majeur, donc événement très important, engagement fort, souhait exaucé. C'est très très beau ici pour vous. Voilà les vierges, j'espère que j'aurai pu vous apporter mon aide, des réponses aussi. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche énormément. Et je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.